Quoi, vous allez pas me dire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas motivé parce qu'il pleut et vous allez vous priver d'une telle vue? Demandez à Loïc si on n'a pas monté 3 fois le Ventoux alors qu'il tombait la drache toute la journée et qu'il faisait -6 au sommet. Bref, la conclusion c'est que la pluie ça peut être traumatisant, surtout si on a eu de mauvaises expériences et qu'on est tombé sur sol humide. Mais on va voir dans cette vidéo comment prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et quelques conseils de pilotage pour pouvoir profiter malgré l'humidité. Le premier facteur à prendre en considération lorsqu'on veut rouler en toute sécurité sur sol mouillé, eh bien, ce sont évidemment les pneumatiques. Et ils sont rarement aussi importants que lorsqu'il pleut ou même qu'il a plu. Parce que même si une averse vient de se terminer, une autre souvent se prépare, mais la route met du temps à sécher, d'autant plus en hiver. Donc les pneumatiques, le choix va se porter sur des pneumatiques spécifiques, souvent automne-hiver. Vous allez retrouver des rainures plus profondes qui permettent d'évacuer davantage l'eau et je vous conseillerais de privilégier évidemment pour le confort et pour la sécurité les sections les plus larges possibles avec pourquoi pas du 28 mm en hiver si vous possédez une machine moderne. Ensuite, eh bien, on pensera aussi au fait que sous la pluie, il est plus facile de crever car les débris sont souvent ramenés vers le centre de la route et du coup, eh bien, on n'oublie pas d'amener de quoi réparer si on sort dans des conditions humides. Évidemment, lorsqu'on parle de pneumatique, on parle également de pression et on va chercher à adapter celle-ci comme toujours. Lorsque le sol est mouillé, je vous conseille d'au minimum enlever 1,5 bar à 2 bars de pression pneumatique. En général, vous pouvez vous conférer à ce qui est recommandé par le constructeur sur le côté en utilisant la tranche basse. À minima, vous pouvez même aller en dessous, c'est l'avantage si vous avez de grandes sections pneumatiques, plus ils sont larges et plus ils supportent les faibles pressions. Du coup, évidemment, moins vous avez de pression, plus ça va être confortable et moins ce sera risqué dans les courbes, mais également, forcément, il y aura moins de rendement. Mais bon, quand on roule sous la pluie, il faut faire des concessions. Bon allez, moi j'y vais. Parlons maintenant de techniques de pilotage sur sol mouillé. Comme vous le voyez autour de moi, il y a énormément d'obstacles qui peuvent être dangereux lorsqu'il pleut. Et d'ailleurs, la pluie repart au même moment où on se parle, notamment les fameuses bandes blanches qui sont l'ennemi numéro 1 des deux roues lorsqu'il pleut. Vous avez également les bouches à égout qu'il faudra éviter et de façon générale, toutes les ornières remplies de flaques qui peuvent cacher des obstacles inattendus. Donc, anticipez, prévoyez de freiner plus tôt que lorsque le sol évidemment est sec parce que votre distance de freinage sera allongée et de manière générale, tentez de produire l'ensemble de votre freinage avant de vous lancer dans la courbe, ce qui vous permettra d'adapter et surtout de ne pas freiner sur une bande blanche qui serait l'erreur fatale à ne pas commettre. En roulant, vous allez aussi devoir adapter votre comportement, notamment vis-à-vis des autres, en augmentant vos distances de sécurité, puisque votre distance de freinage augmente elle aussi. Donc forcément, il va falloir regarder au loin, anticiper les dangers et surtout les freinages intempestifs, que ce soit de vos compagnons de sortie ou des véhicules. Je vous conseille également d'adopter une position sur la route qui vous permette un échappement rapide. Pourquoi pas, notamment s'il y a des voitures, rouler proche de la bande médiane ici, comme ça, si elle freine, vous pouvez vous dégager facilement. Autre point important, s'il pleut, la route est mouillée, mais votre vélo aussi. Du coup, vos leviers de frein potentiellement peuvent devenir glissants. C'est pourquoi je vous conseille de rester toujours ou le plus possible en position dans laquelle vous avez un accès direct et facile, comme ceci ou au creux du cintre. Voilà, ma sortie prend fin ici, le vent vient de se lever, bonne nouvelle, on voit le soleil qui réapparaît et oui, c'est un des signaux qu'il faut surveiller lorsqu'il y a du vent en général, les nuages finissent par disparaître et potentiellement derrière un nuage, eh bien, il y a une éclaircie. Reste plus qu'à laver la machine et oui, c'est le mauvais point de sortir lorsqu'il pleut ou du moins lorsque le terrain est humide. Donnez-nous en commentaire vos suggestions et à quel point vous aimez ou détestez rouler sous la pluie et nous, eh bien, on se retrouve bientôt sur JCN en français pour plus de vidéos. En attendant, eh bien, passage au lavage.